vous, chez vous, en ce mercredi 13 janvier. Nous voyons dans cet évangile toute l'ardeur, toute la ferveur du cœur du Seigneur qui vient relever la belle-mère de Simon, qui fait tout plein de guérisons, il chasse tout plein de démons, puis il va prier et ensuite il continue, inépuisable, à la recherche de la sanctification et de la guérison et de la délivrance de son peuple, de ses brebis, de ses enfants. Je m'arrête tout simplement aujourd'hui sur la prière de Jésus. C'est étonnant. Jésus, au milieu de son apostolat, à l'aube, il part pour aller prier son Père. Je me suis dit, en lisant, en méditant sur cet évangile, c'est un peu semblable au baptême de Jésus. Jésus fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Était-il vraiment nécessaire pour lui d'être baptisé? Lui, le Fils de Dieu, la personne du Verbe, est descendu dans les eaux du Jourdain, spécialement pour nous, pour que nous puissions avoir part au baptême. La sanctification des eaux, c'est surtout pour nous. Et pourtant, Jésus fut baptisé, et pour lui aussi, c'était une étape de sa vie. La prière de Jésus, c'est aussi une étape dans la vie de Jésus. Il y manifeste tout l'amour qu'il a pour son Père. Il demeure dans cette présence du Père. C'est en particulier important pour les disciples d'aller retrouver Jésus, de voir qu'il prie son Père. Mais aussi dans la vie de Jésus, ça fait partie de sa vie. Comme pour nous, notre vie peut être pétrie de cette recherche du Père, de cette recherche de Dieu, de cette communion avec Dieu. Tout dans notre vie peut être pétri et embelli, enrichi par cette présence auprès du Père, auprès de Jésus, auprès de l'Esprit Saint, auprès de la Vierge Marie, dans cette communion avec l'Église. Alors, si Jésus se retire dans le silence pour prier, nous aussi, nous pouvons choisir des moments dans notre vie pour nous retirer. Tout dans notre vie peut être le royaume, la présence du royaume. Mais pour cela, il faut chercher ces moments de qualité, ces moments de rencontre personnelle avec Dieu. Tout dans notre journée peut être la présence du royaume. Et voilà que nous sommes invités à chercher cette présence de Dieu dans des moments privilégiés, comme l'oraison, comme l'adoration dans notre cœur, l'adoration du Saint-Sacrement, tous ces lieux de communion, tous ces lieux de qualité, tous ces lieux de privilégiés, de rencontre avec Jésus et avec le Père, pour que toute notre vie, que nous mangions, que nous dormions, que nous travaillions, que nous promenions, que tout soit un lieu où nous demeurons dans la présence de Dieu. Que nous aussi, à travers cette communion avec Jésus, nous devenions plus fervents, plus ardents, c'est-à-dire d'abord dans notre lien personnel avec Dieu, avec nous-mêmes, avec les autres, pour que là, nous puissions être des témoins du royaume qui est là, au milieu de nous. Apprenons à nous réjouir de ces moments de prière. Apprenons à accueillir le regard de Dieu dans ces moments de prière, dans ces moments d'oraison, dans ces moments de solitude, qui ne sont plus des moments de solitude, puisque c'est des moments de communion avec Dieu. Et même si quelquefois ça semble stérile, que ça ne semble pas porter de fruits,
Mais non, mais Dieu, il est présent et il nous faut nous exercer. Il nous faut prendre ces temps d'amour, ces temps de qualité, même si nous ne sentons rien. Nous savons que nous sommes en présence de Dieu. C'est cela qui pourra avoir une profonde fécondité dans chacun de nos moments, chacune de nos minutes, chacune de nos secondes de notre vie. Dieu est là. Alors bonne journée dans tout ce que vous faites, dans tout ce que nous faisons, et en particulier dans nos moments d'oraison, dans nos moments de contemplation, et donc dans nos moments fraternels, dans nos moments de travail. À demain. Bonne journée.